tout le monde, c'est Mickaël. On se retrouve pour ce nouvel épisode de la Mickaël TV, l'épisode 27. Alors aujourd'hui le programme du jour c'est Walibi, le parc Walibi. Je vais m'y rendre avec ma mère et mon frère. Et du coup Walibi, donc un parc assez connu en Belgique, mais qui n'existe pas uniquement en Belgique. Il y en a aussi un notamment aux Pays-Bas et en France il me semble. Donc voilà, donc là on est sur le trajet vers Walibi. On n'y est pas encore, hein, mais voilà, on est en route. Donc j'espère que ça se passera bien. Comme d'habitude, du coup, petit vlog dans un parc. J'espère que ça vous plaira et je suppose que ça va bien se passer. On se retrouve à la suite pour la suite du vlog. Bon appétit si vous regardez cette vidéo en mangeant. Quoi qu'il en soit, nous sommes à la gare. Ça parle. Toujours un plaisir à la gare. En fait, chaque fois je bloque à la gare, mais je devrais pas le faire parce qu'en fait, ça c'est... Voilà. Très bien. Donc je disais on est à la gare parce que nous allons en train. Donc du coup j'ai pris un sandwich pour manger à la gare et dans le train. Et du coup là on attend le train du coup, qui nous conduira à Walibi. Bon, pas directement parce qu'il y a deux trains à prendre. Mais bref, du coup on attend le train. Et quand il arrivera on montera dedans et on ira en direction de Walibi. Donc je ne sais pas si je vous prendrai une fois dans le train ou directement à Walibi, mais ce qui est sûr c'est que je vous prendrai plus tard. Bon, rien de sexuel là-dedans, mais voilà quoi. En direct des toilettes du train, toilettes spacieuses, j'aime beaucoup. Enfin, toilette du train. Toilette du deuxième train, car on est actuellement dans le train numéro 2, car pour aller là où on va, c'est-à-dire à Walibi, le parc Walibi, il faut prendre deux trains et peut-être un bus. Le bus c'est pas sûr, mais deux trains ça c'est sûr. Ouais, je suis habillé, je suis fait, mais je suis habillé. Non, oui, donc du coup, oui, on est dans le deuxième train. On est sorti du premier, puis on a dû trouver le quai D qui est très compliqué à trouver, mais on a cherché, on l'a trouvé. Du coup, bref, du coup, le deuxième train. Puis après on sera. Puis après ce train là on sera peut-être arrivé, peut-être qu'il faudra prendre un bus, on verra bien. En tout cas le trajet se déroule normalement sans problème. Même si le quai D, faut réussir à le trouver. Bref, on se retrouve à la suite. Donc voilà, on est descendu du train et là on arrive tout doucement dans le parc. Alors c'est grave cool parce que le train nous dépose limite devant. On a juste à monter de l'escalier qui se trouve là, je sais pas si vous voyez correctement avec le soleil. Mais du coup ouais, on est quasiment... le train nous dépose quasiment à côté du parc, donc c'est pas mal. En même temps, la gare porte le nom du parc, hein. Enfin, pas Walibi, mais Bierge Walibi, donc c'est quasiment ça. Donc là on va rentrer bientôt dans le parc. Et je vous reprends à mon avis quand on sera dedans, je pense. Ah, je vais faire une photo avec le kangourou. Allez, on y va. Alors on vient de faire une attraction pour débuter calmement, en douceur. On a fait une attraction qui s'appelle les chaises volantes. Alors ça porte peut-être un autre nom, mais moi je suis le genre de mec qui connaît pas les noms en fait, des attractions. Donc voilà, par exemple, moi tu vas me présenter une attraction, je vais dire ouais c'est... genre je connais pas les noms quoi. Par exemple une rivière sauvage, pour moi c'est une rivière sauvage, alors que ça porte peut-être un nom spécial. Voilà. Une montagne russe, c'est une montagne russe, alors que ça porte peut-être un nom spécial. Bref, du coup cette attraction c'était chaises volantes, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros c'est des chaises attachées par des genres de câbles en fer et ça monte et ça tourne quoi, en gros c'est ça. Mais c'est assez connu comme attraction, il y a dans beaucoup de parcs d'attractions, il y a certaines films foraines aussi, donc c'est assez connu.
mais c'est pour commencer calmement. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on va faire, on va voir. Mais du coup, je suppose que ça sera sympa parce que il y a le plan ici. Et du coup, ça a l'air assez grand le parc. Là où on était, c'était... Ouais, c'était là, vous voyez. On était là. Mais le parc, il fait tout ça. Donc, il y a encore matière à faire et à découvrir. Donc, je sais pas ce qu'on va faire maintenant, mais on va le découvrir. Yep. Alors, je vous reprends un petit peu après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'était quitté la fois dernière? Je pense que je vous avais parlé des chaises volantes. Alors, il y a eu plusieurs petites choses. Alors, j'ai fait moi tout seul parce que ma mère et mon frère avaient peur. J'ai fait un... Comment expliquer la chose? On dirait un genre de long banc sur deux étages. Et ça monte, ça tourne, c'est... Je sais pas comment vraiment expliquer. Ça tourne, ça monte, ça... Ouais, voilà, c'est... Voilà. Et du coup, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ensuite, il y a eu le Dalton, la Dalton Tower. Donc ça, c'est... je sais vraiment pas le nom des attractions. Ça monte très haut, puis ça descend d'un coup sec. Ça, je l'ai fait... Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment comme ça. Du coup, ça, je l'ai fait juste avec ma mère parce que mon frère avait peur. Puis aussi, on a fait le trait de la mine. Donc, le trait de la mine, c'est quoi? C'est un trait qui va dans la mine. Donc, concrètement, je ne sais pas, mais bon, ça reste un trait de la mine. Donc, ça passe dans des mines, puis ça descend. C'est vraiment pas du tout clair ce que je raconte. Hein. En tout cas, c'était sympa. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on y va petit à petit, crescendo, petit à petit, tout doucement. Ouais, donc voilà, c'est un genre de trait de mine et ça passe dans des genres de mines, puis ça va sur des rails, quoi. Enfin, c'est compliqué à expliquer quand tu ne le fais pas réellement. C'est un peu compliqué à dire, mais ça s'appelait le trait de la mine, donc voilà, c'est dans le nom, quoi. Un trait, une mine, quoi. Et maintenant, du coup, je ne sais pas trop ce qu'on va faire, on va voir, peut-être qu'on va manger ou peut-être pas tout de suite. Je sais pas, on va voir. Parce que bon, il est déjà 13 h, donc on approche tout doucement de l'heure de manger. Enfin, on l'a dépassé officiellement, mais ouais, on va voir ce qu'on va faire. Et moi, je vous prends plus tard, que ce soit ici en vidéo ou alors dans ma story, qui sera bien évidemment à la fin du vlog, comme à chaque épisode de la Mickaël TV, tout simplement. Donc ça a commencé comme ça dans les premiers épisodes, et aujourd'hui, épisode 27, on en est toujours là. Ah oui, je précise, on n'est qu'un seul jour au parc, donc ce sera un vlog en une seule partie. Parce que je m'en peux l'utilité de faire plusieurs parties sur un vlog qui va peut-être durer 20 minutes, une demi-heure grand max, quoi. Mais écoutez, toujours à Walibi, hein, ça change pas. Hein. Faut juste que je trouve ma mère et mon frère. Parce que comme je devais aller aux toilettes, on s'est séparés. Sinon, à part ça, entre la dernière fois que je vous ai parlé maintenant, on a mangé. Je ne l'ai pas mis dans le vlog, mais je l'ai mis dans la story que vous verrez à la fin. Alors je sais que dans un parc d'attractions, le plus intéressant, ce sont les attractions quand même, qui m'étonnent. Mais le problème en fait avec ça, c'est que j'ai beaucoup de mal à vous filmer dans les attractions. Parce que j'ai pas envie de foutre ma GoPro en l'air. Parce que si elle tombe, bah, c'est chaud, quoi. Et pareil pour mon iPhone, tu vois. Donc je me dis, bon, c'est pas forcément super safe en fait. Donc je vais peut-être essayer de filmer dans certaines attractions que j'estimerais pas trop casse-gueule. Mais je peux rien vous promettre. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait des petits bateaux, des petites barques. Et comme on vient de manger, je me dis que ça peut être pas mal pour digérer. Et là, potentiellement, je pourrais peut-être vous filmer quelques petits trucs. Soit avec la GoPro, soit avec mon iPhone que je mettrai en story à la fin du vlog. Je ne sais pas encore si je mettrai ça directement en vidéo avec la GoPro ou en story. Je verrai bien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a moyen de faire des images là. Ça me paraît assez safe, on va dire. Donc voilà. Après, pour les autres attractions,
c'est plus compliqué de filmer en fait parce que bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de foutre ma GoPro en l'air ou mon iPhone, donc je verrai bien ce que je peux faire parce que le problème c'est que je me doute bien que dans un parc d'attractions, le plus intéressant, ce qui m'intéresse, ce qui vous intéresse, j'imagine que c'est les attractions, même si les décors sont plutôt pas mal, hein. Mais bon, on essayera de voir ce qu'on peut faire. Donc, allez, on se retrouve à la suite. Alors, la dernière fois qu'on s'était quitté, c'était après qu'on ait mangé. Alors, on a fait la petite balade en barque. Alors, ça, je ne vous l'ai pas mis directement dans le vlog. Je l'ai mis dans ma story, que vous verrez du coup à la fin du vlog, comme d'habitude. Et du coup, là, on vient de faire une petite attraction qui s'appelle la malédiction de Toutankhamon. Ouais, donc il est tout en carton, il va finir en plâtre. Il se prend pour Cléopâtre, mais voilà, il ressemble plus à Nipoutou. Mais ouais, non, clairement, donc on va faire cette attraction-là. Alors, moi, qui pensais être très mauvais, j'ai été meilleur que ma mère et que mon frère. Tu vas me dire, c'est pas difficile. Donc, ça, c'est ma mère. Il y a 35 minutes d'attente. Et du coup, j'ai eu 5500 points. T'as eu combien? 3005. Et toi, t'as eu 1500. 1500. Ah, c'est le truc avec Donc, j'ai été le meilleur, mais pourtant, je suis très mauvais à tout ce qui est Call of Duty, Fortnite, enfin les jeux de tir. Mais pourtant, pour une fois, j'ai plutôt bien géré. Bon, on n'a pas eu la fin alternative, parce qu'on a quand même pas été un peu mauvais. Mais je pense être plus mauvais que ça. Mais c'est vrai que je me rappelle que quand j'avais été à Disney avec Alexandra, on avait quand même bien géré la chose à deux. Donc, voilà. Du coup, maintenant, on va peut-être aller faire un truc qui mouille un peu, non? Ouais. Hein. Allez, on se retrouve à la suite. Donc voilà, tout le temps, je ne sais pas si vous voyez très bien parce qu'il y a du soleil contre-jour, un petit peu moche. Attends, ouais. Et du coup, c'est ça en fait l'attraction, mais à mon avis, il y a sûrement ce fameux contre-jour moche. Donc je sais pas si vous voyez correctement, mais grosso modo, c'est ça. Les décors sont quand même plutôt pas mal, hein, mais bon après... Moi j'aime beaucoup ce parc. C'est pas la première fois que je viens, je suis déjà venu plusieurs fois. Mais la dernière fois c'était quand même il y a 5-6 ans je dirais. Mais franchement très. Quoique je sais pas. Non, je pense que j'étais déjà sur YouTube mais que c'était le tout début donc je faisais pas encore des vlogs. Mais franchement ouais. Très bon parc, j'aime beaucoup. Alors la dernière fois qu'on s'était... Je ne sais plus sur mes jambes. La dernière fois qu'on s'était vu, on s'était quitté lors de l'attraction avec les tirs de Toutankhamon là qui se prend pour les Cléopâtre, mais qui au final ressemble plutôt à Nipoutou. Du coup oui, donc depuis qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait avec mon frère une attraction dans des genres de tasses qui tournent, genre de petits manèges, donc pas un truc extrêmement fou, mais voilà, c'est marrant quoi. Ensuite j'ai dû traîner ma mère dans une attraction qu'elle ne voulait pas faire parce que c'est une attraction, je sais pas comment vous expliquer, en fait c'est à l'intérieur d'un genre de grand tuyau et on monte très vite puis on descend très vite en arrière. Mais c'est à l'intérieur, c'est une attraction, c'est l'attraction qui va le plus vite de tout le parc. Je ne vais pas vous dire à combien de kilomètres elle va, mais ça va assez vite. J'ai dû la traîner. Et du coup ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite on a fait du coup avec tout le monde cette fois-ci une genre de montagne russe, mais une montagne russe assez calme, une petite montagne russe d'enfants. Donc voilà, c'est marrant, c'est pas l'attraction la plus dans l'action, mais c'est quand même assez sympathique. Et là maintenant, je ne sais pas, soit on va faire ça, qui est l'attraction de non pas Toutankhamon, du génie, ou alors par là il y a les bouées et les rondins. Donc là c'est une attraction, le génie c'est un peu une attraction où on a l'illusion que la pièce bouge, et par là on a des bouées donc dans l'eau, et puis il y a des rondins de bois, donc un peu en mode rivière sauvage. Donc encore des attractions dans lesquelles je ne pouvais sûrement pas filmer, mais en tout cas je pense que c'est une de ces trois là qu'on va faire. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous plaît. De toute façon il y aura quand même encore des images là, le vlog n'est pas fini, mais il y aura sûrement encore des images à la fin dans ce que j'ai mis en story quoi.
Donc on se retrouve à la suite pour la suite. Actuellement dans la salle d'attente de la malédiction du génie. Alors mes lunettes sont probablement un petit peu mouillées, tout simplement parce qu'on vient d'aller dans une attraction qui s'appelle le Raja River. J'ai lu le nom et je l'ai retenu. En gros c'est des bouées, un peu comme une rivière sauvage mais avec des bouées. La vraie rivière sauvage avec les genres de bûches d'arbres, merci. Ça sera juste après la malédiction du génie, je crois que c'est ça. C'est ici. C'est un peu Aladdin, génie, leur plus simple. Donc on va faire ça, cette attraction là je m'en souviens de comment ça se passe. C'est sympathique. D'ailleurs la partie verte, donc on y va. Ces amoureux, toi c'était ça, oui c'était ça le prénom, voilà. Allez, on y va. Et voilà les amis. Oui. Merci. Merci. Je disais donc nous quittons donc ce parc Walibi, donc cette journée à Walibi se termine. Cette journée s'est super bien passée. La dernière fois qu'on s'était quitté, c'était devant l'attraction de la malédiction du génie. Alors cette attraction je l'avais déjà faite comme je vous l'ai dit. Je m'en rappelais un petit peu. Mais il faut quand même avouer que même si c'est pas l'attraction la plus folle de la Terre, c'est vrai que tout ce qui est... Enfin c'est bien foutu en fait. Parce qu'on sait pas trop comment ils font. Parce qu'on a l'illusion que la pièce bouge ou que nous-mêmes nous bougeons, on ne sait pas trop. Mais je ne sais pas comment c'est fait, comment ça c'est créé, comment c'est codé, comment c'est fait tout simplement. Mais je trouve ça vraiment bien fait. Je sais bien qu'il y a une attraction un peu similaire à Disney, mais à Disney, en y réfléchissant un petit peu, on sait voir comment c'est fait. Tandis que là, très honnêtement, je sais pas du tout comment ils ont fait. Enfin, j'ai quelques idées, mais franchement, c'est très bien fait. Et on se pose vraiment la question de comment c'est fait. Franchement. Ensuite, bien évidemment, on a fini avec une attraction que j'adore tout particulièrement. Surtout en cette période où il fait très chaud. En cette période où il fait très chaud, une attraction super intéressante à faire, c'est les attractions aquatiques. Donc on a fait les bruits précisément dont je vous avais parlé, mais on a terminé le parc par tout simplement les bûches, donc la rivière sauvage, à proprement parler. Et franchement, bon, on a été mouillé, mais franchement ça fait du bien. Quand il fait chaud comme ça fait énormément de bien. Et du coup, voilà quoi, journée super. Je vais pas conclure le vlog tout de suite. Il y aura encore quelques petites images. D'ailleurs, avant qu'on quitte le parc, on est passé par la boutique de souvenirs. Alors, je vais pas vous montrer maintenant ici ce que j'ai pris, ni ce qu'on a pris en globalité. Je vous montrerai ça, bon, je sais pas, à la gare ou dans le train ou un peu plus tard dans la journée, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, le sac est là. Donc je vous montrerai ce qu'on a pris plus tard dans le train ou à la gare ou je ne sais pas encore, mais je vous montrerai ça plus tard dans le vlog. Donc le vlog n'est pas encore terminé, même si nous avons quitté Walibi. Le vlog va encore durer un petit peu. Et puis on se quittera et je vous montrerai la story à la fin, d'accord? Allez, on fait comme ça? Allez, on fait comme ça, ok, on fait comme ça. Non, t'inquiète, de toute façon il y en a plein. Enfin, il y a plusieurs. Je disais, vous savez pourquoi ça s'appelle Walibi? Et vous savez aussi pourquoi je découpe ça en disant Walibi? Parce qu'en fait, c'est les deux premières lettres de 3 petits villages, enfin ville-village, qui se trouvent aux alentours de Walibi. Alors la plus grande ville qui se trouve tout près de Walibi, c'est la ville de Wavre, donc Wa. Il y a un petit village aussi qui s'appelle Limal, qui se trouve pas très loin non plus de Walibi. Et Walibi se trouve dans le village de Bierge. Donc Wavre.
Li, Limal, Bi, Vierge, donc Wa, Li, Bi. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, bah écoutez, vous vous endormirez moins bête ce soir. Donc voilà. Nous concernant, bah écoutez, on va vers la gare pour retourner. Et peut-être que dans le train ou autre part, je vous montrerai les souvenirs que j'ai en ma possession et que les autres auront en leur possession aussi. Et du coup, bah voilà, c'est ainsi va la vie. Alors les amis, je me suis mis un peu à l'écart parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde là où j'étais. Alors le problème, c'est qu'on devait prendre le train, sauf qu'il y a des retards, il y a des annulations de train, il y a un mec qui est en train de se suicider sur les voies. C'est génial et c'est de mon côté comme de leur côté. Il y a plein de gens qui attendent ici, il y a plein de gens aussi. Donc écoutez, je sais pas trop quand ni comment on va avoir un train. Mais ça risque d'être compliqué, donc pour le moment on attend. On continue d'attendre, on n'a rien d'autre à faire de toute façon. Et je sais pas si on va avoir un train ou pas. Donc je vous reprends quand on a des nouvelles peut-être un peu plus positives, parce que là on est un peu dans la merde. Que ce soit nous de ce côté-ci pour aller vers Louvain, ou que ce soit les gens ici en face pour aller vers Otigny. Donc je sais pas trop comment on va faire, parce qu'il y a plein de trains qui commencent à s'annuler, à être en retard et à être bloqués. Donc je sais pas trop comment on va faire. On va attendre, et si vraiment on trouve rien, ben, on essaie de trouver une autre solution, mais je suis pas le seul à être bloqué. Donc voilà. Bon les amis, on a enfin réussi à rentrer dans un train pour Louvain. Là on sera très bientôt à Louvain, dans quelques arrêts, donc dans quelques minutes. Non sans mal, hein, on va arriver à Louvain, mais non sans mal. On a eu des trains qui sont arrivés en retard, des trains qui sont annulés, des trains qui ne sont pas passés. Puis finalement il y en a un qui passait mais c'était pas celui-là. Puis un autre qui disait que c'était un autre. Puis c'était une autre voie. Puis finalement il y a un train qui allait à Wavre. Puis ils nous ont dit ouais mais à Wavre vous devez changer une fois que vous arrivez à Wavre pour pouvoir avoir un train pour Louvain. Puis il devait venir dans une heure, une demi-heure. Il est arrivé 5 minutes après. Le gros bordel, le gros foutoir. Bah, c'est parti en couille. C'est parti en couille, tout à fait. Et du coup, bah, là, on va arriver à Louvain. Non sans mal, mais on va y arriver. Et là, on devra reprendre un train pour Liège, qui, je l'espère, se passera normalement. Je l'espère. Et d'ailleurs, oui, je vous ferai l'unboxing sûrement dans le train entre Louvain et Liège, du coup. Parce qu'ici, bah, il y a beaucoup trop de monde et... Bon, c'est pas que je suis génie ou quoi, mais il y a quand même beaucoup de monde. Et du coup, bah, ça va pas trop le faire. Mais je le ferai. Si j'arrive pas à le faire dans le train vers Liège, je le ferai à la maison. Mais normalement, je pense que ça devrait le faire. En espérant qu'on puisse avoir un train pour Liège assez facilement et qu'on ne doive pas retourner dans un bordel comme celui qu'on vient de connaître maintenant. Parce que il y a un moment donné, c'est demander si vraiment on arriverait à retourner vers Louvain, quoi. Donc voilà, bon, maintenant ça va, ça a l'air de se passer correctement, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre, être patient, et on arrivera à bon port, enfin je l'espère, un jour peut-être. Bon, on se retrouve à nouveau dans les toilettes du train pour cette fin de vidéo, moins spacieux que tout à l'heure. Alors je vais poster un petit unboxing dans les toilettes de ce qu'on a acheté du coup de ce qu'on a acheté du coup comme souvenir à Walibi. Alors bon, ça déjà c'est une crasse, ça ne sert à rien. Alors pour ma part, j'ai acheté une petite gourde avec le kangourou. J'ai aussi acheté une canette de ceci. Je sais pas trop c'est quoi, le goût, faudra que je goûte ça. Je goûterai ça un peu plus tard dans le vlog, quand on arrivera à Liège, je pense. Parce que oui, là on est en fait dans le train pour Liège. Ensuite, j'ai acheté, mon frère il voulait ça, donc je lui ai acheté une maxi sucette de la mort qui tue énorme.
énorme lollipop quoi. Je vais me dépêcher parce que j'espère qu'il n'y a personne qui va le plaire. Mon frère il a eu aussi de la part de ma mère un mug Naruto. Donc pour les connaisseurs. Ma mère a acheté aussi une canette à mon frère. Pareil, Naruto, il aime beaucoup Naruto, donc voilà. Par contre, ça, on sait plus ou moins ce que c'est sûrement le goût plus ou moins comme un iced tea. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour le petit unboxing de ce vlog. Attendez, je range tout et on se retirera après. Voilà. Alors le vlog ne se termine pas encore tout de suite. C'est bientôt la fin. Alors qu'est-ce qui va se passer encore pour terminer? Déjà on va arriver à Liège. Là je vous montrerai le poisson. Et du coup je vous donnerai mon avis à la suite du coup quand j'aurai goûté. Et là on est en direction de Liège. Du coup. Voilà. Ok, donc je vous l'avais promis tout à l'heure dans le train et plus tard dans la vidéo, je vais goûter cette boisson qui est inspirée de bonbons apparemment, que je ne connais absolument pas. Alors je vais peut-être trouver ça bon, peut-être trouver ça très mauvais, je sais pas. Bon, déjà sa couleur est bleue. Ah, logique. C'est déjà peut-être colorant. Bah, logique, la canette est bleue. Oui. En plus, ça se fait les bonbons qui sont de base bleus. Et les bonbons de base, ils sont blancs. Bon, ils piquent, mais ils sont bons. C'est bizarre, j'ai l'impression de manger des têtes brûlées. Ah, c'est un bonbon qui pique à la base. Ouais, mais c'est... Ah, c'est... Ah. T'aimes pas? Je vais en boire un coup. Ah non, si tu le veux Jérémy, tu pourras l'avoir. Bah, je vais goûter. Tiens. Est-ce que c'est un énergie? Non. Les gars, franchement, j'ai testé. J'avais déjà testé le soda Chupa Chups. C'est pas terrible. Et du coup, le soda tête brûlée, c'est pas ouf non plus. Donc, j'ai testé, mais toi, du coup, c'est du iced tea, donc ça devrait passer. En vrai, j'aime bien. T'aimes bien, toi? Bon, moi, je sais pas au fil, mais t'es sûr que c'est pas un énergie, hein? Donc voilà, pas incroyable, mais bon, j'ai testé. Donc voilà. Bon là, je suis pas encore chez moi, mais on va pas tarder à rentrer. Et du coup, j'en profite pour conclure ce vlog, cet épisode 20 de la Nickel TV maintenant. Épisode assez mouvementé. Épisode assez mouvementé. Il s'est passé pas mal de choses. Des choses qui n'étaient pas prévues non plus, mais c'est ça toute la magie de la Nickel TV et de ses vlogs, c'est qu'il y a toujours des imprévus et ça c'est cool. Donc je vais conclure ce vlog maintenant. Bien évidemment vous aurez encore la story à la suite, ne vous inquiétez pas, à la story de la journée. Du coup merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, bien évidemment si vous en avez envie. Je pense que c'est tout, donc je vous laisse avec la story de la journée. Et sur ce, je vous embrasse, je vous fais des bisous, je vous souhaite que de bonnes choses. Et voilà, c'est tout. Et bye tout le monde. Là c'est du poulet. Mon frère il a pris une pizza et ma mère elle a pris. C'est du bœuf? Ouais, double cheese. Ah nice.